Chers musulmans, chers musulmans, nous avions parlé de Ramadan. Nous avions déjà parlé des avantages du Ramadan. Avant même que ça n'arrive. Aujourd'hui, nous y sommes, chers musulmans. Nous sommes dans le mois de la repentance, le mois de la pénitence, le mois du bienfait, le mois du pardon, le mois d'excuses, le mois de dépenses, le mois pendant lequel le musulman doit revenir vers Allah comme il se doit. Shahr Ramadan. Ce mois nous a été donné, chers musulmans, par Allah Jalla Sha'nuhu subhanahu wa ta'ala pour faciliter notre entrée au paradis. Nous devons tout faire, chers musulmans, pendant ce mois de Ramadan. Il faut tout faire pour être les habitants du paradis. Vous savez, le mois de Ramadan a des privilèges. C'est un mois qui a été obligé sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons pendant l'an 2 de Hijra. L'an 2 de Hijra, Allah a rendu le jeûne de Ramadan obligatoire. C'était dans quel mois? C'était dans le mois Shahr Sha'ban, le mois qui vient de passer. Pour dire aux musulmans, si vous êtes vraiment des croyants, alors voici le mois de Ramadan, jeûnez le mois entier. Le prophète nous enseigne sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tasliman wa barak. Le mois de Ramadan, c'est le mois au début duquel la première nuit de Ramadan, Allah Jalla Sha'nuhu subhanahu wa ta'ala voudrait que tout le monde rentre au paradis. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va enchaîner les démons, les djinns rebelles. Il va mettre des carcans dans leur cou. Il va les mettre en quarantaine. Ils ne pourront plus venir déranger les êtres humains pendant le mois de Ramadan. C'est le mois pendant lequel Allah Jalla Sha'nuhu subhanahu wa ta'ala il ouvre grandement les portes du paradis pour que nous y rentrons tous. C'est le mois pendant lequel Allah Jalla Sha'nuhu subhanahu wa ta'ala il ferme les portes de l'enfer pour que nous n'irons pas vers là-bas. C'est le mois pendant lequel Allah Jalla Sha'nuhu subhanahu wa ta'ala il envoie quelqu'un pour nous dire Ya bari al-khayr aqbil. Oh, toi qui veux faire du bien, sois hâte, précipite-toi, fais-le rapidement. Ya bari al-shar aqsir. Oh, toi qui veux faire du mal, abstiens-toi. Parce que le mois de Ramadan, c'est le mois de l'abstinence. C'est le mois pendant lequel on doit se retenir. On doit s'abstenir et se retenir. C'est le mois qui montre, qui donne aux musulmans le privilège de rentrer au paradis. Pour avoir ce privilège, il faut commencer d'abord par le jeûne. Chers musulmans, vous qui vous amusez avec le jeûne, il faut jeûner ce mois. Wallah, vous ne pourrez jamais jeûner un autre mois qui aura la récompense du mois de Ramadan. Parce que Allah nous dit وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Il a donné l'autorisation à ceux qui sont malades de ne pas jeûner, de donner à manger à la place de jeûne. Mais après, il nous dit dans le verset وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Malgré ton voyage, malgré ta maladie, malgré la difficulté que l'on peut prendre pour jeûner, si tu acceptes de jeûner, c'est mieux pour toi. Alors, chers musulmans, quand on dit Shahr Ramadan, c'est le mois d'abstinence, on s'abstient, on se retient, on délaisse quoi? Le musulman doit s'abstenir, doit se retenir de tout ce qui peut nuire à ton jeûne. C'est très important. À un moment bien précis, même tulu' al-fajr, ila ghurub al-shams, depuis la levée du soleil jusqu'à la tombée du soleil. Mais chers musulmans, pendant ce temps, qu'est-ce que l'on doit jeûner? C'est de quoi on doit s'abstenir? C'est de quoi on doit se retenir? De tout ce qui peut nuire ton Ramadan. De manger, de boire et d'avoir, n'est-ce pas, des rapports intimes. Mais chers musulmans, il n'y a pas que le ventre qui doit jeûner, chers musulmans. Là, les vues, les yeux,
doivent gêner, chers musulmans. N'oubliez pas cela. Les ouïrs, les oreilles doivent gêner, chers musulmans. La bouche doit jeûner, chers musulmans. Le musulman, quand il jeûne, quand il fait le jeûne de Ramadan ou autre, il essaye de se consacrer à Allah. Il essaye de faire de sa vie la vie de quelqu'un qui recherche l'agrément d'Allah pour rentrer au paradis. Il essaye de faire de sa vie la vie prophétie qui pendant le mois de Ramadan, qui multipliait la lecture du Coran. Ah, chers musulmans, pour ceux qui n'arrivent pas à lire le Coran intégralement, vous avez la possibilité de lire et de relire les sourates que vous connaissez. Ne dis pas que non, moi je ne connais pas tout le Coran. Tu connais la Fatiha, Surat al-Ikhlas, Qul a'udhu bi rabbin nas, Qul a'udhu bi rabbil falaq. Tu connais ces sourates, même si ce n'est pas beaucoup, tu peux les lire et les relire et répéter, chers musulmans. Nous sommes dans le mois de la lecture du Coran. Nous sommes dans le mois de la repentance. Nous sommes dans le mois de la pénitence. Revenez vers Allah, chers musulmans. Tout ce que vous avez fait comme mal, nous sommes dans un mois, tout peut être pardonné. En condition que tu te pardonnes toi-même, que tu pardonnes ton frère qui t'a fait du mal et que tu acceptes d'avoir le pardon d'Allah en te consacrant entièrement à l'islam, entièrement à la lecture du Coran, entièrement à l'adoration que Allah t'a insisté de faire. Nous sommes dans un mois pendant lequel on doit partager, chers musulmans. Il y a un hadith de notre maman Aïcha, radiyallahu anha, qui nous dit ceci. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kana jawadan wa kana ajwada ma yakuna fi Ramadan. Le prophète était quelqu'un de débonnaire, était quelqu'un de dépensier, était quelqu'un qui donnait sans réfléchir. Il donnait à tout le monde. Jusqu'à ce que souvent il n'y a même plus à manger chez lui parce qu'il donnait sans cesse. Mais en plus de tous ces dons, de toutes ces distributions, quand le Ramadan rentrait, il était encore plus grave dans ces dons et dans cette distribution. Chers musulmans, nous qui sommes ici, un appel pour nous tous. Nous savons très bien, quand nous quittions là-bas, comment étaient nos familles, nos parents, nos frères, nos sœurs. Wallah, il y en a qui n'ont même pas à manger. Wallah, il y en a, quand il arrive à manger pour le sahur, il ne sait pas quoi manger pour l'iftar. Chers musulmans, vous et moi, qui sommes aujourd'hui, alhamdulillah, on arrive à manger à nos fins. As-tu pensé à ton frère? As-tu pensé à ta soeur? As-tu pensé à ton voisin qui n'a même pas à manger? Ton frère que tu as laissé sur place, est-ce que tu sais s'il arrive à jeûner ou pas? Ta soeur qui s'est mariée et qui est partie dans un endroit où elle n'a pas eu un bon foyer, elle a des enfants de partout. As-tu pensé à sa situation? Est-ce qu'elle mange? Est-ce que ses enfants mangent? Est-ce que la communauté musulmane arrive à manger? Est-ce que je n'ai pas les moyens de les aider, chers musulmans? Nous sommes dans un mois de partage. Il faut partager. Si tu as l'habitude de donner que 50 000 francs à ta famille restée sur place en Côte d'Ivoire ou ailleurs, alors il faut multiplier, chers musulmans. Il faut donner plus. Parce que toi et moi, nous ne savons pas si, après ce ramadan, nous allons encore avoir un autre ramadan. Peut-être que c'est notre dernier ramadan, on ne le sait pas. Alors consacrez ce dernier ramadan au bienfait. Soyez des gens qui multiplient la lecture du Coran. Soyez des gens qui font toute la nuit en prière. Soyez des gens qui se répandent tout le temps, qui reviennent vers Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Soyez des gens qui font beaucoup d'adhkar. Subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallah bukratan wa asila, etc. Soyez des gens qui multiplient la salat sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, dans la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit pendant le ramadan ou ailleurs, ou en autre mois, quand vous multipliez la salat sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah va vous donner des récompenses. La première des récompenses, c'est que vos soucis seront tous résolus. Vos soucis. Deuxièmement, c'est que vos péchés seront pardonnés. C'est très important. Donc, chers musulmans, nous sommes dans le mois de Ramadan, dans le mois de la pénitence, dans le mois de la bonté. Soyez bien dans vos familles. Quand on parle des données, on commence ce don à la famille d'abord.
Parce qu'il y en a des gens qui cherchent du nom. Et ils cherchent que le nom. Et Wallah, quand tu cherches le nom dans ce dîne, tu auras le nom, mais tu n'auras pas la récompense. Au lieu de donner ailleurs, ta femme, tes enfants sont là, ils meurent de faim. Qu'est-ce que tu as à chercher le nom ailleurs? Il faut chercher ton nom ici. Vous savez, chers musulmans, et un hadith, vous le savez très bien, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa barak nous dit ahsanukum li'ayalikum. Le plus méritant parmi vous, c'est celui qui est mieux avec sa famille, avec sa femme, avec ses enfants. Commencez par là et n'oubliez pas vos familles, restez sur place, c'est très important. Acceptez de partager, chers musulmans. Peut-être c'est le dernier de Ramadan que nous allons vivre. Ne soyez pas radins, ne soyez pas avares, donnez sans réfléchir. Wallah, celui qui donne à Allah sans réfléchir, Allah lui récompensera sans réfléchir. Chers musulmans, nous y sommes, Shahr Ramadan, Shahr Tawbah. Est-ce que tu te réponds? Shahr Tawbah, est-ce que tu reviens? Shahr Tawbah, est-ce que tu t'es dit que je n'ai pas bien fait? Est-ce que tu t'es dit que nous sommes dans le mois, par excellence, Allah nous accepte, même s'il nous acceptait auparavant? Est-ce que tu t'es dit que nous sommes dans le mois pendant lequel Allah ouvre les portes des paradis pour que nous y rentrons? Chers musulmans, alors, précipite-toi. Sari'u ila maghfira min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard. Précipitez-vous, hâtez-vous vers un paradis qui est très immense, qui est très vaste, comme les cieux et les terres ensemble. Chers musulmans, je voudrais vous dire, pour finir cette vidéo, Shahr Ramadan, Shahr Tawbah, Shahr Rahma. Nous sommes dans un mois pendant lequel Allah va nous pardonner. Allah va nous faire miséricorde. Allah même, Inch'Allah, chaque nuit de chaque Ramadan, comme ça est dans le hadith chez Tirmizi, chaque nuit de Ramadan, Allah, il a franchi des musulmans de l'enfer. C'est-à-dire, chaque nuit de Ramadan, il y a un groupe de musulmans qui ne vont jamais rentrer dans l'enfer. Alors, moi et vous, nous devons tout faire pour être parmi ceux-là. On doit tout faire pour être parmi ceux qui auront leur billet, qui auront leur cachet, leur visa pour rentrer au paradis. Il faut très bien, il faut faire du bien. Il faut tout faire tes prières, il faut faire tes prières, il faut faire ton jeûne. Pourquoi je dis prière? Parce qu'il y en a parmi nous aussi qui sont consacrés, qui ont tout consacré sur le jeûne, mais ils ont oublié aussi la prière. Ah, chers musulmans, ça ne peut pas aller comme ça, il faut les deux ensemble. Quand on dit qu'on doit faire le jeûne de Shahr Ramadan, on doit aussi faire la prière, la salat, et à temps et à heure. Quand tu fais tes prières et que tu fais ton jeûne et tu donnes ta zakat et tu fais ton hajj, sache que tu as accompli la moitié de ta religion. Chers musulmans, pour finir, Shahr Ramadan, Shahr Khair. Le mois de Ramadan, c'est le mois du bonheur. Shahr Ramadan, Shahr Tawbah. Le mois de Ramadan, c'est le mois de la repentance, de la pénitence. Shahr Ramadan, Shahr al-Inaba. Shahr Ramadan, Shahr al-Rujua ilallah. Shahr Ramadan, Shahr al-Sadaqa. C'est le mois par excellence que l'on doit donner sans réfléchir. Que Allah fasse de nous les habitants des paradis. Que Allah donne à tous les musulmans la facilité de jeûner et la facilité de déjeuner. Que Allah nous donne nos subsistances comme on a toujours demandé. Que Allah soit pour nous dans tout ce que nous allons entreprendre. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.